Il existe un conseil qu'on vous a répété toute votre vie, un conseil qui sonne sage, compatissant, spirituel, un conseil que vos proches vous ont donné, vos amis, vos thérapeutes, vos chefs religieux, et à peu près toute personne qui sait que vous avez été blessé. Ce conseil, c'est « il faut pardonner pour guérir ». Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que personne n'a probablement osé vous dire. Ce conseil, dans de nombreux cas, est dangereusement erroné. Pas seulement erroné, potentiellement destructeur. Carl Jung, le psychiatre suisse qui a révolutionné notre compréhension de l'esprit humain, avait mis en garde il y a près d'un siècle contre quelque chose que la psychologie moderne commence à peine à confirmer. Il existe un type de pardon qui vous libère, et il existe un autre type de pardon qui vous détruit. Et la différence entre les deux peut déterminer si vous guérissez vraiment, ou si vous répétez simplement le cycle d'abus encore et encore. Si quelqu'un vous a poussé à pardonner à celui qui vous a blessé, si vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir pardonner, si vous croyez que quelque chose ne va pas chez vous parce que le pardon ne vient simplement pas, restez jusqu'à la fin. Parce que ce que Jung a découvert sur le pardon va complètement changer votre perspective. Premièrement, détruisons un mythe qui a causé un préjudice incalculable. Le mythe est le suivant. Vous devez pardonner à votre agresseur pour pouvoir guérir. Que sans pardon, il n'y a pas de récupération. Que garder du ressentiment vous rend malade. Et que seul le pardon peut vous guérir. Ça semble logique, ça semble spirituel, ça semble mature. Mais la recherche scientifique dit quelque chose de complètement différent. Une étude publiée par Dubois en 2011 a révélé quelque chose de troublant. Les conjoints qui se disaient plus enclins au pardon étaient plus susceptibles de subir des agressions physiques et psychologiques au cours des 4 premières années de mariage. Tandis que ceux qui se décrivaient comme moins enclins au pardon ont rapporté une diminution de l'agression de leurs partenaires avec le temps. Pensez à ce que cela signifie. Pardonner trop tôt, pardonner sans condition, pardonner à celui qui n'a pas changé, peut littéralement augmenter l'abus que vous recevez, pas le diminuer, l'augmenter. Mais personne ne vous raconte cela. Au lieu de cela, on vous dit de pardonner, d'être la personne la plus grande, de lâcher le ressentiment, peu importe si l'autre personne a changé, peu importe si vous êtes toujours en danger. Peu importe si le pardon vous place dans une position vulnérable. Carl Jung a compris quelque chose que beaucoup de thérapeutes modernes ignorent encore. Le pardon n'est pas un acte moral abstrait. C'est un processus psychologique complexe qui ne peut se produire naturellement que lorsque certaines conditions sont remplies. Forcer le pardon avant l'heure, c'est comme arracher une croûte avant que la blessure n'ait cicatrisé. Cela n'accélère pas la guérison, cela l'empêche. Maintenant, avant de continuer, je dois faire une distinction cruciale, parce que quand Jung parlait de pardon, il ne se référait pas à ce que la plupart des gens entendent par pardon. Jung distinguait 2 processus complètement différents. Le premier est ce que nous pourrions appeler le pardon toxique. C'est le pardon que les autres vous demandent, le pardon que vous êtes supposé donner parce que c'est la bonne chose à faire. Le pardon qui ignore votre douleur pour maintenir la paix. Le pardon qui profite à l'agresseur plus qu'à la victime. Le pardon qui vous laisse vulnérable à plus d'abus. Le second est ce que Jung reliait à l'intégration de l'ombre. C'est un processus interne, pas externe. Cela n'a rien à voir avec l'absolution de l'agresseur. Cela a tout à voir avec le fait de vous libérer vous-même de la prison du ressentiment. Pas pour le bénéfice de l'autre, pour votre propre bénéfice. Et voici la différence clé que très peu de gens comprennent. Le pardon toxique se concentre sur votre relation avec l'agresseur. Il vous demande de changer la façon dont vous vous sentez envers cette personne, d'arrêter d'être en colère contre elle, de l'excuser, de la comprendre, de l'accepter de nouveau dans votre vie. Le pardon véritable, celui que Jung décrivait comme faisant partie de l'individuation, se concentre sur votre relation avec vous-même. Il ne vous demande pas d'absoudre qui que ce soit. Il vous demande d'arrêter de vous punir pour ce qui s'est passé, de récupérer l'énergie que vous avez piégée dans le ressentiment,
de continuer à avancer sans que l'agresseur n'occupe de place dans votre esprit. Ce sont deux choses complètement différentes, et les confondre peut vous coûter des années de souffrance inutiles. Je vais vous donner les 5 signes que vous pratiquez le pardon toxique. Si vous reconnaissez ces schémas, il est urgent que vous vous arrêtiez, parce que ce type de pardon ne vous libère pas, il vous détruit. Le premier signe du pardon toxique est que vous vous sentez poussé à pardonner. Quelqu'un vous dit que vous devriez pardonner, que c'est mature, que c'est spirituel, que si vous ne pardonnez pas, le ressentiment va vous rendre malade, et vous essayez de pardonner, non pas parce que vous êtes prêt, mais parce que vous vous sentez obligé. Mais voici ce que Jung comprenait de la psyché humaine. Aucun processus de transformation authentique ne peut être forcé de l'extérieur. L'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, ne peut se produire organiquement que lorsque les conditions internes sont les bonnes. Quand quelqu'un vous pousse à pardonner, il ne respecte pas votre processus. Il impose son calendrier à votre guérison. Et cela fonctionne rarement. La recherche sur le traumatisme confirme cela. Les thérapeutes spécialisés dans le traumatisme rapportent que lorsque le pardon se produit en thérapie, cela se produit généralement à la fin du traitement, pas au début. C'est un résultat du processus de guérison, pas une condition préalable. Forcer le pardon au début, c'est comme essayer de récolter un fruit qui n'a pas encore mûri. Le fruit a la même apparence à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est amer, dur, indigeste. Le deuxième signe du pardon toxique est que vous minimisez votre propre douleur. Vous vous dites à vous-même que ce n'était pas si grave, que d'autres ont souffert de choses pires, que vous devriez être reconnaissant pour le bien, que l'autre personne n'avait pas l'intention de vous blesser, qu'elle avait ses propres problèmes, et tout cela peut être vrai. Mais quand vous utilisez ces vérités pour faire taire votre propre douleur, vous ne pardonnez pas, vous réprimez. Jung a beaucoup écrit sur ce qui se passe lorsque nous réprimons des parties de notre expérience. Ces parties ne disparaissent pas. Elles s'enfoncent dans l'ombre. Et de là, elles continuent d'influencer votre vie d'une manière que vous ne pouvez ni voir ni contrôler. La douleur que vous ne traitez pas se transforme en symptômes. Anxiété inexplicable, dépression chronique, schémas relationnels qui se répètent encore et encore, réactions émotionnelles disproportionnées à de petites situations. Vous ne pardonnez pas quand vous minimisez votre douleur. Vous créez les conditions pour que cette douleur vous contrôle depuis l'ombre pour le reste de votre vie. Le troisième signe du pardon toxique est que le pardon profite à l'agresseur plus qu'à vous. Posez-vous honnêtement la question, à qui profite ce pardon? Si la réponse est que l'agresseur se sentira mieux, que la famille sera plus en paix, que les choses reviendront à la normale, alors ce pardon n'est pas pour vous. Le pardon véritable, celui qui libère, il s'agit toujours de vous. Votre paix, votre liberté, votre capacité à aller de l'avant sans que cette personne n'occupe d'espace dans votre tête. Carl Jung l'exprimait en termes d'énergie psychique. Quand vous êtes rongé par le ressentiment, quand vous ruminez constamment ce qu'on vous a fait, vous investissez de l'énergie dans cette personne, c'est comme si vous lui payiez un loyer pour l'espace qu'elle occupe dans votre esprit. Le pardon véritable, c'est récupérer cette énergie, mais vous ne la récupérez pas en la donnant à l'autre personne sous forme d'absolution. Vous la récupérez en la retirant complètement de l'équation. Ce n'est pas la même chose de lâcher prise et d'absoudre. Vous pouvez lâcher prise sur quelqu'un sans excuser ce qu'il a fait. Vous pouvez cesser de penser à quelqu'un sans pardonner ses actions. Vous pouvez aller de l'avant sans vous réconcilier. Et bien souvent, c'est la façon la plus saine de le faire. Le quatrième signe du pardon toxique, c'est que vous ignorez les signaux de danger. Vous pardonnez, mais la personne n'a pas changé. Vous pardonnez, mais les schémas sont toujours là. Vous pardonnez, mais quelque chose à l'intérieur de vous continue de crier que ce n'est pas sûr. Carl Jung parlait de la fonction intuitive comme l'une des 4 fonctions principales de la psyché. L'intuition, c'est l'inconscient qui essaie de communiquer avec vous.
Et quand vous ignorez votre intuition pour forcer un pardon, vous réduisez au silence votre propre inconscient. Il existe des cas documentés de victimes de violences domestiques qui ont été poussées à pardonner à leurs agresseurs par des membres de leur famille, des amis et même des professionnels de la santé mentale. Certaines de ces victimes ont pardonné, sont retournées avec leurs agresseurs et ont été assassinées. Je n'exagère pas, ceci est documenté dans la littérature sur la violence conjugale. Le pardon qui ignore le danger n'est pas un pardon. C'est un déni déguisé en vertu. Le 5e signe du pardon toxique, c'est que le pardon vous maintient lié à l'agresseur. Paradoxalement, il existe un type de pardon qui vous maintient plus connecté à la personne qui vous a blessé, et non moins. C'est le pardon qui exige que vous continuiez à penser à cette personne, que vous continuiez à travailler sur vos sentiments envers elle, que vous continuiez à investir de l'énergie émotionnelle dans la relation. Carl Jung aurait reconnu cela comme une forme de complexe. Un complexe est un nœud d'énergie psychique autour d'une idée, d'une personne ou d'une expérience. Quand vous avez un complexe, cette chose a du pouvoir sur vous. Elle vous attire, consume votre attention, influe sur vos décisions. L'objectif n'est pas de pardonner au complexe, c'est de le dissoudre. Et parfois, la meilleure façon de dissoudre un complexe n'est pas de travailler directement avec lui, mais de se retirer complètement, d'arrêter de lui donner de l'attention, d'arrêter de le nourrir avec votre énergie. Le pardon véritable ne vous maintient pas connecté, il vous déconnecte, il vous libère, il vous permet d'oublier, non pas au sens de nier ce qui s'est passé, mais au sens où cela n'occupe plus d'espace actif dans votre esprit. Si votre processus de pardon vous maintient plus lié à la personne, plus à penser à elle, plus à travailler sur vos sentiments envers elle, alors vous ne pardonnez pas, vous perpétuez le lien. Maintenant que vous connaissez les 5 signes du pardon toxique, parlons de l'opposé, le pardon qui libère, le pardon que Carl Jung reliait au processus d'individuation et à l'intégration de l'ombre. Mais avant de vous expliquer à quoi ressemble le pardon véritable, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental que Carl Jung enseignait sur l'ombre et le ressentiment. Carl Jung a décrit l'ombre comme tout ce que nous rejetons de nous-mêmes, les parties que nous ne voulons pas voir, les désirs qui nous font honte, les émotions que nous considérons comme inacceptables. Et voici l'insight crucial. Quand quelqu'un vous blesse profondément, il est naturel que des émotions sombres apparaissent. Rage, désir de vengeance, haine, fantasme que quelque chose de mauvais arrive à cette personne. Ces émotions font partie de votre ombre. Et la question clé est, qu'en faites-vous? Le pardon toxique vous dit de les nier, de les éliminer, de les dépasser, de faire comme si elles n'existaient pas, d'être la personne la plus grande et de simplement pardonner. Mais Carl Jung savait que cela ne fonctionne pas. Ce que vous réprimez ne disparaît pas. Cela se fortifie dans l'obscurité. Et éventuellement, cela émerge de façon que vous ne pouvez pas contrôler. Le pardon véritable, dans la tradition jungienne, ne consiste pas à éliminer ces émotions sombres. Il s'agit de les intégrer, de reconnaître qu'elles font partie de vous, de leur donner de l'espace sans vous laisser contrôler par elles. Quand vous intégrez l'ombre liée au trauma, quelque chose d'intéressant se produit. La rage cesse de vous consumer parce que vous ne luttez plus contre elle. Le ressentiment perd son pouvoir parce que vous n'en avez plus peur. Le désir de vengeance se dissout parce que vous ne le réprimez plus. Ce n'est pas que vous deveniez une personne qui ne ressent pas de rage. C'est que vous devenez une personne qui peut ressentir de la rage sans être détruite par elle, qui peut reconnaître la haine sans agir à partir d'elle, qui peut honorer sa douleur sans rester piégé dedans pour toujours. Ça, c'est l'intégration de l'ombre. Et c'est ça qui libère vraiment. Maintenant, je vais vous donner les 5 signes du pardon qui libère. C'est le pardon que Carl Jung aurait reconnu comme authentique. Le pardon qui ne vous détruit pas, mais qui vous transforme.
Le premier signe du pardon véritable, c'est qu'il survient naturellement, pas forcé. Personne ne vous a convaincu de pardonner. Vous n'avez pas lu un livre qui vous a fait vous sentir obligé. Ce n'était pas une décision consciente prise un mardi matin. Simplement, après un processus de guérison, un jour, vous vous êtes rendu compte que vous ne ressentiez plus la même chose envers cette personne. Le ressentiment qui vous brûlait auparavant de l'intérieur n'était simplement plus là, ou s'il était là, il n'avait plus le même pouvoir. Vous pouviez penser à ce qui s'était passé sans que votre corps n'entre en mode de survie. Ce type de pardon est comme le fruit qui tombe de l'arbre quand il est mûr. Vous n'avez pas à l'arracher. Il tombe simplement de son propre poids quand les conditions sont les bonnes. Et les conditions correctes incluent d'avoir traité le trauma, d'avoir ressenti toutes les émotions que vous aviez besoin de ressentir, d'avoir reçu de la validation pour votre expérience, d'avoir établi la sécurité nécessaire pour ne plus être en danger. Sans ces conditions, le pardon forcé n'est qu'une façade, un acte de théâtre qui ne change rien à l'intérieur. Carl Jung aurait dit que ce type de pardon prématuré est une forme d'inflation du moi. La personne croit qu'elle peut s'élever au-dessus de sa douleur avec une pure force de volonté. Mais la douleur ne respecte pas la volonté. Le trauma n'obéit pas aux décisions conscientes. L'ombre ne disparaît pas parce que vous avez décidé que vous ne voulez plus ressentir ce que vous ressentez. Il y a quelque chose de profondément arrogant dans le pardon forcé. Cela suppose que vous êtes assez fort pour sauter des étapes du deuil, que vous pouvez ignorer les besoins de votre psyché, que vous savez mieux que votre inconscient quand il est temps de lâcher prise. Carl Jung a consacré sa vie à nous enseigner l'humilité face à l'inconscient, à respecter les processus que nous ne contrôlons pas en... Il faut faire confiance à la sagesse de la psyché, à son propre rythme, à son propre timing. Le pardon véritable respecte ce rythme. Le deuxième signe d'un pardon véritable, c'est que vous vous concentrez sur vous et non sur l'agresseur. Le pardon véritable ne concerne pas l'autre personne. Il ne s'agit pas de l'absoudre, de la comprendre ou de vous réconcilier avec elle. Il s'agit entièrement de vous. C'est le processus qui consiste à récupérer votre énergie, à cesser de payer un loyer mental à quelqu'un qui ne mérite plus cet espace, à revendiquer votre vie comme étant la vôtre, indépendamment de ce qu'on vous a fait. Carl Jung décrirait cela comme un processus d'individuation. Vous vous différenciez de l'expérience traumatique. Vous ne vous définissez plus par ce qu'on vous a fait. Vous n'êtes plus la victime de cette personne. Vous êtes simplement vous, avec toute votre complexité, et cette expérience n'est qu'une partie de votre histoire, pas toute votre histoire. Le pardon véritable est égoïste, dans le meilleur sens du terme. Vous le faites pour vous. Et si l'autre personne en bénéficie d'une manière ou d'une autre, c'est un effet secondaire, et non l'objectif. Le troisième signe du pardon véritable, c'est qu'il ne nécessite pas de réconciliation. Vous pouvez pardonner à quelqu'un, et ne plus jamais lui parler. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et maintenir toutes vos limites intactes. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et ne plus jamais vouloir rien savoir de cette personne. Pardonner, ce n'est pas la même chose que se réconcilier. Pardonner, ce n'est pas la même chose qu'une confiance restaurée. Pardonner, ce n'est pas la même chose que donner une autre chance. Le pardon véritable est un processus interne. Ce que vous décidez de faire dans votre relation externe avec cette personne est une affaire complètement différente. Et souvent, la décision la plus saine est de maintenir la distance, même après avoir pardonné intérieurement. Carl Jung comprenait que la santé psychologique n'exige pas que vous entreteniez des relations avec des personnes qui vous nuisent. L'individuation requiert souvent exactement l'opposé, se séparer des influences qui empêchent votre croissance. Le quatrième signe du pardon véritable, c'est qu'il inclut de se pardonner à soi-même. C'est peut-être la partie la plus importante et la plus ignorée du processus de pardon.
Les recherches sur le rétablissement après un abus narcissique montrent que les victimes se sentent souvent coupables de ne pas avoir quitté la relation plus tôt, d'avoir ignoré les signaux d'alarme, d'avoir permis à l'abus de continuer, d'avoir cru les mensonges. Ces sentiments de culpabilité sont extrêmement courants et ils sont extrêmement néfastes. Le pardon véritable inclut de se pardonner pour tout ce que vous croyez avoir mal fait, pour être humain, pour avoir été vulnérable, pour avoir voulu croire au meilleur chez quelqu'un, pour avoir eu besoin d'amour et de connexion. Carl Jung aurait reconnu cela comme un travail sur l'ombre, axé sur le soi. Vous intégrez les parties de vous-même que vous jugez sévèrement, les erreurs qui vous font honte, les décisions que vous auriez aimé prendre différemment. Vous ne pouvez pas pardonner véritablement à autrui, tout en continuant à vous punir vous-même. Le pardon commence à la maison. Il commence avec vous. Le 5e signe du pardon véritable, c'est qu'il vous donne la liberté. Il ne vous la retire pas. Après le pardon véritable, vous pensez moins à cette personne, pas plus. Vous ressentez plus de paix, pas plus de turbulence. Vous avez plus d'énergie pour votre vie présente, pas moins. Si le processus de pardon vous rend plus obsédé par la personne, plus affecté par ce qui s'est passé, plus piégé dans le passé, alors quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un pardon véritable, c'est autre chose déguisé en pardon. Le pardon véritable, c'est comme lâcher une pierre lourde que vous portiez. Il y a de la légèreté, il y a de l'espace, il y a la possibilité de penser à d'autres choses, de ressentir d'autres émotions, de vivre votre vie sans ce poids constant. Carl Jung décrivait l'individuation comme le processus qui consiste à devenir qui vous êtes réellement, libéré des complexes et des identifications qui vous limitent. Le pardon véritable fait partie de ce processus. Il vous libère pour être plus complètement vous-même. Maintenant, tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent sur la psychologie du pardon, sur les différences entre le pardon toxique et le pardon véritable, sur ce que Carl Jung a enseigné, représente des décennies de recherche clinique et de sagesse psychologique qui peuvent changer des vies. Cette chaîne existe pour vous apporter ce type de connaissances, sans filtre, sans les mensonges réconfortants qui maintiennent les gens piégés dans des relations toxiques, sans la pression sociale de pardonner, quand pardonner n'est pas la bonne chose à faire. Le bouton Super Thanks que vous voyez là en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire que vous valorisez un contenu qui vous protège, au lieu de vous mettre en danger. Un contenu qui honore votre expérience, au lieu de la minimiser, un contenu qui vous donne du pouvoir, au lieu de vous culpabiliser. Quand vous touchez ce cœur doré, vous investissez dans plus de vidéos qui disent ce que les autres ont peur de dire, que vous n'avez pas à pardonner pour guérir, que votre rage est valide, que vous protéger est plus important que d'être la personne la plus grande, mais que vous souteniez ou non, l'important, c'est que vous appliquiez ce que vous avez appris aujourd'hui. Si quelqu'un vous pousse à pardonner et que vous n'êtes pas prêt, vous avez ma permission de dire non. Non pas parce que j'ai de l'autorité sur votre vie, mais parce que votre propre inconscient, cette partie de vous que Carl Jung a dédié sa vie à étudier, mérite d'être écoutée. Votre intuition sait quand il est temps de lâcher prise. Et quand ce n'est pas le cas, votre corps sait quand quelque chose est sûr, et quand ce ne l'est pas. Votre ombre contient une sagesse que la pression sociale ignore. Le pardon véritable arrivera quand il arrivera. Ou peut-être n'arrivera-t-il jamais. Et c'est aussi très bien comme ça. Il y a beaucoup de survivants de traumatismes qui ont complètement guéri sans pardonner à leurs agresseurs, qui ont construit des vies pleines et significatives sans absoudre ceux qui leur ont fait du mal, qui ont trouvé la paix sans réconciliation. C'est possible pour vous aussi. Maintenant, avant de terminer, je vais vous donner un exercice pratique que Carl Jung aurait probablement approuvé. Un exercice qui vous aide à travailler avec votre ombre autour du pardon, sans forcer quoi que ce soit. Trouvez un moment de tranquillité.
Fermez les yeux et demandez-vous, qu'est-ce que je ressens vraiment envers cette personne? Pas ce que je devrais ressentir, pas ce qu'il serait mature de ressentir, ce que je ressens vraiment, honnêtement, au plus profond de moi. Laissez toutes les émotions sombres apparaître, la rage, la haine, le désir de vengeance, les fantasmes de voir quelque chose de mauvais lui arriver. Ne les jugez pas, n'essayez pas de les changer, observez-les simplement, comme un scientifique observerait un phénomène naturel. Ces émotions font partie de votre ombre, et elles sont là pour une raison. Elles sont apparues pour vous protéger, pour valider que ce qui vous est arrivé était mal, pour vous donner l'énergie nécessaire pour vous éloigner du danger. Maintenant, demandez-vous, puis-je donner de l'espace à ces émotions sans les laisser me contrôler? Vous n'avez pas à agir sous l'emprise de la rage pour l'honorer. Vous n'avez pas à chercher la vengeance pour valider que ce qu'on vous a fait était mal. Vous n'avez pas à détruire votre vie pour reconnaître que ces émotions sombres existent en vous. Vous pouvez les contenir, vous pouvez les intégrer, vous pouvez les transformer en une sagesse profonde, une sagesse sur qui vous êtes vraiment et sur ce dont vous avez besoin. Et quand vous faites cela, quelque chose de magique se produit. La pression de pardonner disparaît, parce que vous ne luttez plus contre vos propres émotions. Vous n'essayez plus d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous ne forcez plus un processus qui, par définition, ne peut pas être forcé. Vous êtes simplement vous, avec toute votre complexité, avec toute votre ombre, avec toute votre humanité. Et ça, paradoxalement, c'est ce qui permet au vrai pardon de surgir naturellement quand et si le moment est le bon. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Pensez à quelqu'un qui vous a mis la pression pour pardonner, alors que vous n'étiez pas prêt. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, un thérapeute, un guide spirituel, ou même votre propre voix intérieure. Que se passerait-il si vous arrêtiez d'écouter cette pression, si vous faisiez confiance à votre propre processus, si vous vous donniez la permission de ressentir ce que vous ressentez vraiment, sans vous juger? Votre histoire peut aider quelqu'un qui traverse la même chose, quelqu'un qui se sent coupable de ne pas pouvoir pardonner, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, parce que la vérité est celle-ci. Le pardon qui vous détruit, c'est celui où vous niez votre douleur pour l'obtenir. Le pardon qui vous libère, c'est celui qui honore votre douleur tout en la transcendant. Le pardon qui vous détruit, c'est celui qui vous met en danger. Le pardon qui vous libère, c'est celui qui vous protège en premier. Le pardon qui vous détruit, c'est celui qui se concentre sur l'agresseur. Le pardon qui vous libère, c'est celui qui se concentre sur vous. Carl Jung l'a compris il y a près d'un siècle, et la recherche moderne le confirme chaque jour davantage. Vous n'avez pas à pardonner pour guérir. Ce que vous devez faire, c'est honorer votre expérience, intégrer votre ombre, faire confiance à votre processus, et permettre au pardon, s'il vient, de venir en son propre temps, pour ses propres raisons, quand vous serez véritablement prêt. C'est ça, la vraie liberté. Et cette liberté vous appartient.